Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de poussée, à savoir pec, épaules et triceps. Et à nouveau, je vais essayer d'utiliser un maximum la science pour justifier mes propos et en espérant qu'à la fin, vous et moi, on soit à jour sur la musculation et la science. C'est parti! On va commencer notre séance par mon exercice préféré, à savoir le développé couché à la barre. Et je vais vous justifier pourquoi la barre et non les haltères pour ce début de séance. Premièrement, c'est un exercice polyarticulaire, donc un exercice sur lequel il est très facile d'augmenter la charge ou le nombre de répétitions, ce qui nous permet du coup de profiter un maximum de la surcharge progressive, c'est-à-dire augmenter la charge, que ce soit en répétition ou en charge telle quelle, sur la barre, afin d'être toujours proche de l'échec et afin d'augmenter toujours plus nos performances et donc de progresser sur l'hypertrophie en muscles. Ensuite, il y a une forte corrélation entre la force de développé couché et la taille de vos pectoraux. Alors ce n'est qu'une corrélation et pas une causalité, mais on s'en ajoute cette étude en plus. On constate que plus les gens ont des pecs développés, plus leur 1RM est développé. Et d'ailleurs, sur un de mes posts Instagram, j'avais expliqué que le facteur principal pour avoir un gros développé couché en force athlétique, c'était la taille musculaire du haut du corps, notamment pecs, triceps et épaules. Donc il y a vraiment une corrélation forte entre la force que vous avez sur votre développé couché et la taille de vos pectoraux. Plus vous avez des pecs gros, plus vous avez un développé couché qui est élevé et inversement. Dernière chose, je trouve que le développé couché a un très bon transfert sur les autres exercices. Ça veut dire que si vous progressez au développé couché, il y a de fortes chances que vous progressez au développé couché avec des haltères ou à la machine ou sur du développé épaules et aussi sur vos forces de triceps. Donc par exemple triceps push down, donc extension vers le bas et ou vers le haut. Si on prend mon cas par exemple, j'ai un développé couché qui équivaut à 2 fois mon poids de corps, ce qui est rapporté au poids de corps un gros développé couché. Et sans trop faire d'épaules et de triceps, j'ai les épaules et les triceps plutôt développés et plutôt aussi une bonne force là-dessus, à nouveau par rapport à mon poids de corps. Alors que c'est l'exercice que je bosse très peu. Et là, je pense vraiment que c'est le transfert sur le développé couché qui est responsable de ça. Alors, comment effectuer votre développé couché? On est sur une séance d'hypertrophie, donc on va chercher un fort étirement des pectoraux. Pour ça, du coup, on va venir sortir un maximum la poitrine et du coup venir serrer un maximum les omoplates. Donc quand la barre descend, vous venez chercher la barre avec votre poitrine. Bien entendu, on essaie d'avoir un contact barre-poitrine pour être sûr d'avoir l'étirement le plus fort. Concernant la largeur des mains, trop serré sur la barre, vous allez recruter trop vos triceps. Ce qui n'est pas le but en début de séance, on veut vraiment un exercice qui recrute l'ensemble. Trop écarté à nouveau, il y aura trop de pecs et surtout un très gros stress sur vos épaules. Je ne dis pas que ce stress est mauvais, mais je dis que c'est pas le but ici d'avoir un énorme stress sur vos épaules. On veut un énorme stress sur l'ensemble du corps et surtout les pectoraux. Donc on prendra une prise qui équivaut environ à 1,5 fois la largeur de vos épaules. Ça sera largement suffisant pour recruter un maximum les pecs, ni trop large, ni trop serré, et vous aurez un super exercice. Concernant le nombre de séries et le nombre de répétitions, je vous donne ici deux options. Option 1, option classique, 4 séries, entre 4 à 8 répétitions, en étant proche de l'échec, mais pas à l'échec, attention, afin d'avoir un très bon stimulus hypertrophie et en prenant aussi aux forces sur cet exercice. Option 2, une de mes options préférées, c'est d'effectuer 3 séries de 3 répétitions, là aussi plutôt lourd, et d'enchaîner ensuite avec 3 séries, entre 3 à 6 répétitions avec la même charge, mais en cluster. Alors qu'est-ce qu'un cluster? Un cluster, c'est le fait d'effectuer une répétition, on repose la barre, on prend 15 secondes de repos, une autre répétition, je repose la barre, 15 secondes de repos, etc. etc. En gros, c'est des mini temps de récupération entre vos répétitions et ainsi vous permettre de faire plus de reps. Donc ici on va essayer de faire quasiment 6 reps avec une charge qui nous permet d'en faire 3. Ça nous permet de bouger une charge plus importante que ce qu'on peut faire en étant en toute sécurité. Donc 3 séries de 3 répétitions et 3 séries avec la même charge entre 3 à 6 répétitions en cluster. Pour augmenter la charge, c'est simple, si vous avez réussi vos 3 séries de 3 et réussi à faire 3 séries de 6 en cluster, la séance d'après vous pouvez augmenter en charge. Vous aurez là aussi un bon compromis entre hypertrophie et force. Second exercice, le développé incliné avec des haltères cette fois-ci. On a utilisé la barre avant, c'est largement suffisant. Maintenant, on va être aux haltères. Donc on va incliner le banc entre 30 et 40 degrés. 30 sera pour la plupart des gens l'angle parfait. Au-dessus, on aura trop de recrutement sur l'avant de vos épaules. Et ici, ce n'est pas le but. On va effectuer 2 secondes de pause en bas du mouvement pour avoir un énorme étirement. Et comme sur l'exercice précédent, on va chercher à venir sortir la poitrine un maximum tout le long du mouvement. Fort étirement en bas, poitrine sortie et on pousse
banc à 30-40 degrés et l'exercice sera parfait pour développer la partie haute de vos pectoraux, donc la partie claviculaire. Prochain exercice, les dips. Super exercice qui recrute très fort les triceps et les pectoraux, et vu qu'on est quasiment à la moitié de notre séance push, c'est parfait. C'est un super exercice aussi car on a une forte tension d'étirement en bas et une forte tension de contraction en haut. En gros, vos pecs sont toujours sous tension, que vous ayez les bras tendus ou les bras fléchis, ce qui fait que c'est un super exercice dans vos séances. Si votre poids de corps est trop léger, je vous invite énormément à vous lester pour obtenir un maximum de gains de cet exercice. En fonction de vos points forts, points faibles, on va l'adapter. Vous avez plutôt un point faible sur les pectoraux, alors lors de la descente, vous allez venir légèrement vous pencher vers l'avant afin de recruter un maximum vos pectoraux. Si à l'inverse, vous avez plutôt un point faible sur vos triceps, dans ce cas, vous essayez de rester bien droit lors de la descente afin de recruter un maximum de triceps et un peu moins vos pectoraux. Dans les deux cas, les deux muscles sont recrutés, mais on peut recruter plus ou moins l'un ou l'autre en fonction de notre position. Prochain exercice, les élévations latérales avec des haltères ou même au câble si vous pouvez. Alors pourquoi élévation latérale et pas frontale? Pourquoi pas de presse aussi haltère? Tout simplement parce que nos 3 exercices précédents ont déjà ciblé énormément l'avant de l'épaule. L'avant de l'épaule est très recruté sur les 3 exercices précédents, développé couché incliné et dips. Donc en théorie, la plupart des gens n'ont pas besoin d'exercices supplémentaires sur l'avant des épaules, sauf si vraiment vous voulez augmenter la taille de l'avant de l'épaule simplement. Mais ici du coup, on va s'occuper du faisceau latéral, donc du milieu de l'épaule, ce qui donne plutôt notre largeur d'épaule avec l'exercice suivant, donc élévation latérale. Première chose à savoir sur cet exercice, c'est que le bas du mouvement est majoritairement effectué par votre supra-épineux, et un des muscles de la coiffe des rotateurs. Du coup, la première option sera de ne pas descendre jusqu'en bas et d'effectuer une pause de 1 à 2 secondes en haut pour vraiment optimiser le temps sous tension de votre faisceau latéral. Deuxième option sera de changer un petit peu votre position. On va se mettre dans un plan scapulaire, c'est-à-dire que les épaules sont légèrement vers l'avant et les mains sont aussi légèrement vers l'avant afin de rester aligné avec les fibres musculaires tout simplement de votre épaule. Vous êtes complètement de côté, vous n'êtes pas bien aligné avec la ligne des fibres de votre épaule, de votre faisceau latéral, et du coup venir en avant légèrement, donc c'est 30 degrés de mémoire, vous permettra d'avoir un meilleur recrutement. Donc les deux options ensemble en font un super exercice pour venir recruter le milieu de vos épaules. Avant-dernier exercice de cette séance push, ça va être un exercice sur vos triceps. Donc vous pouvez faire très bien des extensions de triceps bras long du corps, comme dans la vidéo, ou des extensions de triceps bras au-dessus du corps. Les deux sont bons et je vous recommande plutôt de passer de l'un à l'autre de séance en séance. Si possible, les faire à la poulie, car la tension est presque continue, je dis bien presque continue, tout le long du mouvement, alors qu'une haltère, non. Dernier exercice, il y a une option mais je vous recommande vivement de l'effectuer, c'est des pompes statiques en étirement chargé. Donc un étirement, c'est quand un muscle est en position d'étirement. Statique, c'est-à-dire qu'on garde la position, et chargé, ça veut dire qu'on va mettre une charge supplémentaire dessus. Ici, la charge, ça va être votre poids de corps. Je vous recommande de lever un petit peu vos mains avec 2 plaques comme dans la vidéo, et ensuite de venir descendre au plus bas et de garder cette position 45 à 60 secondes. Vous aurez donc un étirement chargé de vos pectoraux, avant d'épaule et triceps. Donc c'est chargé avec votre poids de corps. 45 à 60 secondes de maintien, et là c'est l'avantage, c'est que c'est très facile d'augmenter votre temps sous tension ou votre surcharge progressive, car il suffit simplement de rester un peu plus longtemps. Si 60 secondes devient trop simple, vous pouvez bien entendu mettre un petit peu de poids sur votre dos ou effectuer la même variante au dips. Et là c'est très dur. Alors la littérature n'a pas complètement encore tranché sur l'intérêt des étirements chargés pour l'hypertrophie, mais plus il y a d'études qui sortent et plus ça va dans ce sens. De plus, je pense vraiment qu'avoir un gros stress métabolique dans un grand étirement ne peut qu'augmenter et optimiser vos chances de gain en hypertrophie sur cette partie du corps. Donc je vous recommande vivement de l'essayer et l'effectuer en fin de votre séance. Voilà, c'est terminé pour cette séance push. J'espère qu'elle vous a plu, et si vous avez essayé déjà cette séance, je vous laisse me dire vos impressions en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un petit commentaire, like, vous abonner, etc. Ça me permet d'avoir un grand soutien et plus tard de faire encore d'autres vidéos dans ce sens. Cette séance push ne sortait pas de nulle part, c'est une de mes séances dans mon nouveau programme Push-Pull Leg, donc qui est le Push-Pull Leg 2, qui est la suite du 1, que vous pouvez directement acheter sur mon site internet si vous voulez vraiment avoir toute la suite. C'est un programme de 12 semaines, Push-Pull Leg, avec plusieurs options, enfin, bref ça, je vous laisse voir ou non. En attendant, je vous dis à plus et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut la team!